parler du mode Human Army, effectivement. C'est le mode que j'ai lancé il y a à peu près 2 ans sur Battlefield 42, pour ceux qui connaissent depuis l'époque. Après on est passé à BF Vietnam, toujours sans release. Maintenant on est passé à BF2, et même s'il y a un BF3 on ne changera pas, parce qu'il y en a marre. Donc on n'est pas nombreux, c'est une petite team, donc petit budget. Je les paye pas. Le truc est simple, c'est qu'en fait, donc, dans les teams, on est à peu près touche à tout, un peu tous, donc je fais de tout sauf du code. Pas faire tout non plus. Après j'ai Angelo de Somua, le site, donc, qui m'a rejoint pour faire du webmastering au début, puis après il s'est rendu compte qu'il pouvait coder, donc il code. Et tout récemment, donc je l'ai salué tout de suite parce qu'il n'a pas pu venir et puis il regarde moins la vidéo, c'est que on a Robert Vantagada, un des bats de la BAT Team, qui nous a rejoint, qui nous a fait des trucs assez merveilleux, donc spécialement pour ce soir. Et on avait Lolo Bubu, qu'on a encore, mais qui est très discret en ce moment. Donc pour commencer, bah, Lolo Bubu, c'est un mec super doué déjà. C'est bien qu'il revienne. Et donc il nous a fait ça à une époque, donc c'est un exemple de statique. Donc déjà avant de montrer des photos pour mettre un peu dans le contexte du mode, c'est un mode futuriste. Donc un petit pitch rapide du scénario parce qu'il n'est pas très grand pour l'instant. C'est donc dans un futur proche contemporain, toutes les nations humaines s'unissent pour former donc une seule nation, la nation humaine. Human Nation. Et en fait, donc plus de guerre, tout est cool, et donc ils créent une sorte d'armée unique, donc la Human Army, qui est l'armée représentative de la race humaine. Donc ils sont là, pas pour se battre directement, parce qu'il n'y a plus personne à attaquer. Donc ils vont faire beaucoup de prospection spatiale, ils vont partir en conquête, en colonisation, donc vraiment dans ce genre-là. Et donc l'histoire de la réunification se déroule à peu près 200 ans avant l'histoire du mode. Multi ou solo? Multi. Uniquement multi, c'est du BF, forcément, le solo il n'est pas génial sur BF. Donc le truc c'est que, donc, comme je disais, donc, le scénario, tout ce qu'on peut dire c'est que par rapport à l'histoire, il se déroule 200 ans à peu près, 2 siècles après la réunification. Après c'est mystère. Donc on va vous présenter ce soir surtout la Human Army en elle-même. Les ennemis, on appellera les ennemis seulement, ils sont pas encore dévoilables, on ne peut pas dire grand chose dessus, si ce n'est que le principal objectif du mode sur BF c'est de créer 2 gameplays. Et ceux qui connaissent BF sauront que c'est rare parce qu'il n'y a aucun mode qui fait ça. Et c'est pas facile. Donc en fait, 2 gameplays, mais pas simplement dans l'armement ou dans les véhicules, dans la façon de gérer le teamplay dans l'équipe, c'est-à-dire que la Human Army va jouer d'une certaine manière, très proche de BF2 vu que c'est des humains, donc le médic, le assaut, le truc classique, quoi, la répartition des classes classiques. Et les ennemis, ils vont avoir une façon de jouer et de s'organiser qui sera réellement différente. Donc on aura des joueurs, je pense, plus tard, qui préféreront jouer d'une team à l'autre. C'est pas pour jeter de la pierre sur eux, mais par exemple dans BF Origin, qu'on fasse CMO ou US, on se joue de la même manière. C'est vraiment identique, c'est pas les mêmes armes, mais ça fait aussi mal. C'est pas la même gueule, mais c'est pareil. Donc là, une autoroute, donc dans le concept, on va faire des grandes maps, et donc et surtout celle-là, c'est un concept qu'on a, de faire une grande autoroute, il n'y a que ça pour l'instant, et un bâtiment. Et en fait, vous allez avoir des tours immenses, un côté vraiment donc low poly, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer dans les bâtiments parce qu'il faut que ça soit, on gère du très grand, donc on ne peut pas avoir un nombre de détails immense. Donc on aura surtout pour les pilotes, imaginez valdinguer entre les immeubles, donc il faudra vraiment avoir un talent de pilotage. Le fait de s'affronter dans une ville, vous allez prendre un flag, concept de BF classique, qui se trouve au sud de la ville. Bon, bah, par les ruelles, c'est pas facile, donc on prend la freeway, on prend l'autoroute et hop là, on est en seconde. Donc voilà, un truc tout bête, la caisse de munitions dans BF2, ils l'ont retiré. Je trouvais ça vachement bien dans BF42, donc on va la remettre. Et également la caisse de pharmacie. Donc il y aura toujours les médics et tout ça sur le terrain pour, en plein champ de bataille, mais dans les bases, donc pas sur le terrain à droite à gauche, c'est un peu pas réaliste. Dans les bases, vous aurez des caisses de munitions fixes, toujours prêtes à prendre des balles, tout ça, pas le mec chiant. Et donc sur le terrain, il faudra compter sur les médics et donc sur du teamplay. Donc on va essayer de forcer le teamplay, même s'ils veulent pas, ils seront obligés s'ils veulent gagner la partie. Alors là, voilà un véhicule. Donc ce soir, on va vous montrer surtout du in-game. Donc je fais vachement vite avec les photos et blabla, parce qu'on a vraiment préparé une petite version pour ce soir pour faire en concret. Donc il n'y a aucun véhicule dans la version de ce soir, donc on les montre en photo. Le MUA, c'est le Mobile Urban Armor. C'est un véhicule fait juste pour le urbain, donc pas vraiment dans le tout-terrain et dans le désert. Donc surface plate, donc à l'intérieur, le cockpit, il est sur l'autoroute en l'occurrence. Photo. C'était sur BF Vietnam à l'époque, c'est normal.
Voilà, donc il y en a qui diront que c'est un petit côté alien, je sais, mais je peux faire exprès. Un côté alien quand même. Donc c'est un véhicule assez sympa. Donc le concept de l'achat, c'est dans le principe, c'est de faire tout. Il y a peu de choses par rapport à des modes énormes où il y aura 50 000 véhicules, il y en aura peut-être beaucoup moins. Mais chacun aura vraiment un style vraiment charismatique et une façon de se piloter vraiment jamais vu dans un mode BF, franchement. Bah là, un petit rendu sur 3DS, ça permet de le voir parce qu'avant c'était BF42 la photo. Donc là, ça permet de voir le. Hop là, revient. Avec les light maps, on voit les reflets, ça donne un peu plus comme. Dans BF2, ça sera à peu près plus comme ça. Un peu plus beau quand même. Une photo. Donc la parasphère, ça aussi c'est un délire à l'achat, c'est-à-dire que ça remplace le parachute, mais c'est plus dans le style futuriste. Ça fait un bruit genre, on a vu, mais c'est plus discret qu'une grande voile. Hein. Le quad fait par Lolo Bubu, il a assuré. C'est simplement un quad, mais c'est bien fait. On le voit mieux. Et voilà. Donc voilà, donc là on va vite fait lancer du in-game, c'est vraiment là que vous allez voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc je vais meubler pendant qu'il lance. Donc vous allez voir, on a organisé quelques classes, donc vous allez voir des armes, c'est du whip hein, complètement, donc il y a plus ou moins réparti, genre c'est pas le assaut qui va avoir le sniper dans les mains, mais c'est encore un sujet à modification, c'est pas définitivement comme ça, c'est sûr qu'en plus on a fait du achat versus achat, vu qu'on n'a pas les ennemis à montrer. Donc c'est pas vraiment définitif. C'est très connu, une map BF, c'est très long à lancer. Donc je vais vous chanter une petite chanson. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour Il a fait un jeu de Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous développer vite fait l'histoire des gameplays justement, parce que c'est vraiment important pour nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au final. Et donc par exemple, comme je disais, la achat va se battre vraiment comme dans BF, principalement, bon, les armements vont être un peu spéciaux, futuristes, un peu originaux, mais la façon d'organiser les teams avec le médic qu'il faut avoir dans son squad et tout, ça va être assez BF. Sauf quelques petites subtilités, par exemple, dans les classes achats, donc qui sont déjà prévues maintenant, on a donc le sniper, assaut, heavy assaut, simplement un assaut plus costaud, medic, classique, et on a le spécialiste, c'est vraiment une nouveauté de l'achat par rapport à BF, donc c'est le spécialiste, c'est le couteau suisse de l'équipe, donc c'est le mec qui est vraiment pas fait pour le tailler pour le combat, il a un petit flingue et c'est tout, mais il est blindé de gadgets et de matos, quoi. Donc c'est lui qui va pouvoir plastifier des infrastructures, il va pouvoir redonner des munitions, parce que c'est le support en BF, bah, c'est lui qui va le faire maintenant. Il va avoir des gadgets à droite à gauche, faire plein de trucs bizarres. Mais donc, sur des missions à objectif, ce qu'on va essayer de créer aussi, si vous voulez atteindre un objectif, donc détruire une infrastructure, c'est plus maintenant le Special Ops de BF super armé avec son C4 qui va le faire tout seul. Vous serez obligé de prendre un spécialiste dans votre squad et de le protéger à mort. Et de l'escorter jusqu'à son objectif. Un petit côté VIP. Ça arrive. Meublon. 15%. De toute façon, je vais me mettre aux manettes, donc je vais parler fort, mais de là. Regardez.